Vous êtes élu, Le c'est maire déjà élu ça. de la République, c'est l'honorable Balkwisha Emile. Merci. Merci, honorable président. Oui, oui. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je ne vais pas tomber dans la situation d'Hérédite parce que mes collègues ont déjà beaucoup parlé, ils ont utilisé les calculs, ils ont utilisé des chiffres. Je vais prendre seulement 2 minutes, honorable président. Merci d'avance. Honorable président, j'ai exploité les 2 projets de loi. D'ailleurs, je suis allé très loin à exploiter même les rapports de la Cour des comptes. Honorable président, je vais m'atteler plus dans le non-respect de certains protocoles que le gouvernement a signés dans certains secteurs d'intervention et donc certains ministères que nous avons dans notre gouvernement. Honorable président, ici je fais allusion directement au secteur de la santé, où il y a un protocole d'Abidjan de 2001 où le gouvernement a signé et s'est engagé au moins d'allouer au moins 15% de ce budget au secteur de santé, juste voulant assurer la couverture de santé universelle. Honorable président, vous serez d'accord avec moi que tous les jours, vous êtes au courant des voyages, même du président de la République, pour aller se soigner à l'étranger. Même le ministre allait se soigner à l'étranger. J'ai réalisé les fonds alloués au secteur de la santé. Après les rapports, ils ont réalisé 7,75%. Et donc, environ de 50% de ces 15% de leur protocole signé. Quand nous parlons de la couverture de la santé universitaire, honorable président, les derniers citoyens doivent être soignés dans les mêmes conditions que le président de la République. Ça ne fait pas plaisir quand le président et les ministres ou même les députés partent se soigner à l'étranger, alors que les paysans, les derniers citoyens, n'est pas en train d'être soignés dans de bonnes conditions. Honorable président, je prends le deuxième secteur, c'est le secteur santé, plutôt éducation. Si vous exploitez bien le protocole qu'on a signé ici... Vous avez déjà fait 4 minutes. Hein? Ah, je m'excuse, je vais essayer de maximiser. Si vous voyez les protocoles qu'on avait signés, honorable président, c'est le partenariat mondial où le gouvernement s'était engagé d'allouer 19,9%. Après, les constats après l'exécution du budget, on a réalisé qu'ils ont alloué 17,01%. Vous serez d'accord avec moi que beaucoup de mes collègues sont en train de réclamer la situation éducationnelle qui fait face à un problème sérieux. Exact. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait que nous ne respectons pas les clauses que nous signons avec les partenaires. Si nous avons tellement les enseignants qui réclament, si nous avons nos enfants, d'abord, je vais souligner parce que à l'Est, ce sont des orphelins maintenant de guerre qui ne sont pas en train d'étudier maintenant. Président, quand j'ai eu le temps d'exploiter votre formation, vous avez eu une bonne formation. C'est pourquoi vous parlez bien le français. C'est pourquoi vous connaissez presque toutes les matières dans différents domaines. Mais si dans notre secteur d'éducation, nous ne respectons pas les clauses, honorable président, nous sommes en train d'handicaper notre futur cadre de ce pays. Exact. Je suis en train d'évoluer dans le dernier secteur, c'est le secteur de
l'agriculture, vous le savez très bien, honorable président, nous sommes en train de vivre une situation catastrophique parce que les taux qu'on avait signés encore, le protocole d'accord de Maputo de 2003 était engagé, il fallait allouer 10% de notre budget. Mais le gouvernement, après la lecture profonde, on a alloué 5,4, ça c'est par rapport au rapport de la Cour des comptes. Honorable Président, il y a une crise alimentaire pour le moment parce que c'est plus de 5 millions d'habitants qui souffrent. Je suggère maintenant à nos techniciens, donc à nos exécutants, d'abord pour le ministère de l'Agriculture, Ça fait donner 7 minutes. C'est déjà 16 minutes, honorable président. 7. Je vais minimiser le temps. Ce que je suggère, à ce qu'on augmente le budget pour l'agriculture afin que ce secteur puisse évoluer, puisse avoir des tracteurs, puisse avoir des outils efficaces pour augmenter la production dans ce pays. Honorable président, pour le secteur de l'éducation, je suggère qu'on puisse augmenter le budget pour que... Là vous allez faire des suggestions. Je passe pour les de questions. la loi honorable. des finances. Merci. Honorable président, je passe à 30 secondes. Et puis je passe seulement à 3 à 4 questions. Vas-y. Et après ces questions, je vais clôturer. Dans une minute, je coupe le micro. Dans une minute, honorable président. Cher Excellence ministre, pouvez-vous nous expliquer les causes de ce décalage entre nos engagements et le niveau actuel de réalisation par rapport au non-respect de nos protocoles que nous signons dans ces différents secteurs que j'ai cités? 2. Ça ne vous gêne pas de chaque fois vous engager pour les choses et ne jamais les réaliser? 3. Ne trouvez-vous pas que ce déficit budgétaire dans des secteurs cruciaux qui explique à grande partie les conditions sociales précaires du personnel de santé Merci beaucoup. et même d'éducation? 4. Et enfin, Comment? Vous avez ajouté 4. est-ce avec ce genre de gouvernance sans rigueur ni est-il caractérisé notamment par manque de respect de la parole donnée que nous bâtirons un État prospère au cœur de l'Afrique? Applaudissez notre ami. Et là, je vais finir pour dire, honorable président, enfin j'ai fini pour dire quelles sont les mesures maintenant concrètes Merci beaucoup. pour remédier à ces cas qui existent entre le texte et la réalité. Merci, j'ai dit. Merci beaucoup, honorable Mouindo Simissi. Vous avez parlé de 2 secteurs importants, de la santé et de l'éducation. Les soins à l'étranger, alors que nous pouvons construire des hôpitaux modernes ici chez nous et gagner, économiser de l'argent. Vous avez parlé du non-respect des protocoles signés par les gouvernements et les secteurs de l'éducation, par exemple. Et vous avez posé des questions s'ils ne sont pas gênés, les ministres, de ne pas respecter la parole donnée, comment ils peuvent expliquer les décalages entre les engagements et les réalisations dans le cas du protocole, et puis l'absence de rigueur.